Hello guys, bienvenue chez la Dwight, It's About Everything. Cette fois-ci, on va aller dans le côté relationnel comme élément visuel. C'est Chantel Jackson. Qui est-elle? C'est une influenceuse américaine. Au-delà de ça, entrepreneur et l'ex de Nelly, le rappeur. Et là, ils ont fait près de 7 ans ensemble. Ils ont rompu et Nelly a refait sa vie. On sait maintenant qu'il est avec Ashanti. Le retour, qu'on est content de les voir ensemble. Ils ont un enfant ensemble. Je pense qu'Ashanti, dans les rumeurs, elle attend un deuxième enfant. Mais bref, on ne sait pas s'il n'y a rien de confirmé. Ils se sont mariés. C'est finalement Nelly qui, dans des entrevues, qui disait qu'il ne croyait pas au mariage. Moi, le mariage, là, si je dois me marier, ça doit être vraiment la bonne. Je ne crois pas. Il était le genre de type à aimer les longues relations pour prendre son temps, pour être sûr de toi pour être sûr de tout. Et là, Chantel, en parlant de ça, c'est intéressant parce qu'elle nous dit une tactique que nous, les femmes, on va des fois utiliser, mais on dit toujours « don't hate the game ». Don't hate the player, hate the game. Donc, ne détestez pas le joueur, mais le jeu. Parce que c'est les règles du jeu qui peuvent créer quelque chose. On est chez la Dwight, It's About Everything. Imaginez cette histoire inventée. Je suis partie. Je suis partie pour avoir de l'espace, pour voir si ça nous rapprocherait ou si j'en avais besoin pour tourner la page définitivement. Au début, je voulais cette pause pour tourner la page. Mais non, en fait, non. Rien de grave. Parfois, ça ne marche pas entre les gens. Les gens s'éloignent. Parfois, l'un veut rester, l'autre pense que ça ne va pas. Ça arrive, vous savez. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Et c'est très bien comme ça. Donc, comme on a pu le voir, qu'est-ce que Chantel a fait? C'est quelque chose de vraiment commun qu'on sait faire. Vous savez, vous êtes en relation avec un type, elle a fait 7 ans avec Nelly, donc c'est une vraie relation, longue relation ensemble et tout, avec des projets. Mais il y avait des frictions. Peut-être elle a senti au courant de la relation, mais même pas peut-être. Elle le dit dans des entrevues, elle en parle encore à ce jour, que oui, elle sentait un manque de reconnaissance, un manque de gratitude, ou un petit peu quand ton partenaire, tu sens que ton partenaire te prend pour acquis, qu'il ne fait pas assez d'efforts ou les efforts qu'il devrait faire. Et elle se dit, attends, je vais peut-être créer un déclic chez lui s'il sent qu'il peut me perdre, tu sais, de créer un sentiment de perte, mais il va se dire, mais tu sais, en vrai, j'avais besoin d'elle dans ma vie. Et puis, il s'arrange. Des fois, tu crées un sentiment de peur de perdre quelqu'un et tu t'arranges. Donc, elle avait créé, c'est elle qui avait été l'investigatrice de leur séparation. Mais elle, c'était pas une séparation permanente. C'était une petite séparation et que Nelly aurait fait Oh, my girl, I love you, are you the one? Et puis il aurait fait une chanson, on connaît Nelly comment il est. Mais ça s'est pas passé comme ça. C'est ça l'effet. Et je pense qu'elle en parle, c'est pas parce que moi, en effet, quand elle reparle de ça, ce n'est pas pour dire que oh my God, je reviens à parler de mon ex. Elle utilise son expérience pour nous aviser. Et c'est vraiment comme ça qu'elle fait parce que quand on regarde son contenu, elle fait beaucoup de coaching et elle est coach. Elle nous fait du coaching en nous parlant de son expérience, en nous disant ce genre de game qu'on a l'habitude de faire, il y a des risques. Tu sais, des fois, on voit le bon côté. J'ai fait un petit déclic à mon partenaire, je l'ai montré qu'il pouvait me perdre et puis il s'est rattrapé. Mais l'autre côté, il peut le retourner vers toi, mais il peut aussi décider de dire, mais ok,
et puis je retourne pas vers toi. Donc, il y a ce côté-là on ne met pas en avant, mais ça existe. Et c'est ça, et c'est de là qu'elle nous parle de ça. Donc, et c'est vrai. Donc, elle dit, ils ont rompu, mais elle a créé la séparation pour pouvoir créer le manque. Et lui, ben Nelly, pendant ce temps-là, il s'est retrouvé tout seul sans elle après plusieurs années ensemble. Il s'est retourné et puis il a eu le temps de déclic de se dire, ah, tu sais, c'est comme, ça fait longtemps que je suis avec elle, on a certaines choses bien ensemble, mais en même temps, je sens qu'il y a quelqu'un qui me manque et que cette personne qui me manque était peut-être un peu plus importante que toi. Et il est allé chercher son ex, mais son ex, c'était pas Chantel, c'était Ashanti. Donc peut-être qu'il s'est trompé un jeu de mots qu'il a fait, mais il est allé vers Ashanti et il y a eu le retour. Des fois, il y a des séparations. Des fois, deux personnes se séparent. On pense que c'est terminé. Chacun sont de leur côté et ils se retrouvent plus forts que jamais. Et c'était ça le cas de Nelly et Ashanti. Et pour Chantel, mais la morale qu'on peut aussi en retortir, tu sais, des fois, on va rester avec un partenaire, on va essayer de durer longtemps, de jouer à la bonne personne, de supporter, de rester. Mais la personne qui est avec nous n'était pas notre destinée. Donc, ça veut dire Nelly est avec elle pendant tout ce temps-là, mais sa destinée, elle n'était pas la femme de sa destinée. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu aucun déclic de se dire « je veux la marier ». Je veux bien faire les choses avec elle. Ou je me sens juste en paix avec elle. Je ne dis pas qu'elle ne l'apporte pas la paix. Parce que je sais qu'il y a toujours des gens incompris qui vont dire mais là, Doua, c'est pas qu'elle aussi c'est une bonne femme et tout. On parle pas de ça. Tu peux être une très bonne. Tu peux être bien. La perfection n'existe pas, encore une fois. Tu peux être dans une relation que tout sont bien. De ton côté, tu sais que tu t'es investi dans la relation, que tu t'es investi avec ton partenaire, tu es une bonne écoute pour ton partenaire, que vous avez plein de points en commun ensemble, que tout semble aller, tu sais, c'est correct, que vous pouvez avoir des bons moments, mais tu n'es pas la destinée de ton partenaire. Et ça, il faut apprendre à faire ce lâcher prise. Et des fois, quand tu te sépares de ton partenaire, parce que peut-être tu dis, je vais le faire se rendre compte d'un déclic, et en effet, il va faire un déclic. Il va se rendre compte que tu n'es pas sa bonne personne, et il va aller chercher sa bonne personne. Et ça aussi, il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu, justement. Donc, le joueur, Nelly, il n'est pas le problème. Ashanti, qui est avec lui, elle n'est pas le problème. Chantal Jackson, qui est l'ex, elle n'est pas le problème. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut voir l'histoire, que c'est une réalisation qu'on doit faire qui fait partie du relationnel. Des fois qu'on le réalise, on se dit, mais oh, mais c'est dur, tu sais, de faire tout ce temps avec quelqu'un pour que la personne se retourne et va vers quelqu'un d'autre, être heureux. Mais c'est comme ça. On a tous des esprits, on est tous appelés à être avec sa bonne personne. Aussi simple que ça. Et des fois, on va même se marier ou être en couple avec quelqu'un, mais c'est pas notre personne. Donc, et puis, soudainement, on va voir la personne nous quitter. Prendre ses affaires, nous quitter, dire, OK, c'est fini. Et là, on va rester choqué comme, ben, comment ça, il m'a quitté? On était si bien ensemble. Parce qu'on a toujours la prétention de croire qu'on rend quelqu'un heureux. Et puis ça, c'est vraiment, j'ai remarqué, cette façon de croire, c'est vraiment naturel chez nous. De se dire, ah ben, je vais te rendre heureux. Tu sais, des fois, que la personne, votre partenaire va te dire, mais moi, je peux te rendre heureux. Avec moi, tu vas être en paix, tu vas être heureux. Mais comment tu peux savoir c'est quoi qui est la paix de la personne? Comment tu veux savoir comment rendre heureux quelqu'un? Ah, mais je vais être là pour toi. Mais comment tu vas être là pour moi? Mais je vais te rendre heureux. Mais comment tu vas me rendre heureux? Qu'est-ce que tu sais qui me rend heureux? Ah, ben, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais comment tu sais ce que je veux? Et tu sais, la question peut sembler être simple, mais la question est beaucoup plus perplexe. C'est pour ça que souvent, moi je dirais, je vais donner des chiffres directs. À 70% du temps, on se retrouve à forcer une relation avec la personne qui nous est pas destinée. Après, on essaie même de prier, demander à Dieu, Dieu, pourquoi la pièce du casse-tête ne marche pas? Dieu te dit, mais c'est pas la bonne pièce. Et toi, tu essaies, mais Dieu, peux-tu changer la pièce pour le faire marcher pour que ça marche? Et Dieu te regarde, il est comme ça.
Il est en train de frapper les nuages, là. Il est en train de donner des coups aux nuages, là. Parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que, en voyant cette intervention de Chantal Jackson, je le vois sur ce point-là. Et je me dis, mais c'est vraiment un rappel aussi à se rappeler de ça. Parce nous, comme humains, on a tellement la notion de se dire, ah, mais moi, je peux rendre la personne heureuse. Et moi, j'ai tout fait pour rendre la personne heureuse. Mais on n'est pas appelé à tout faire pour rendre quelqu'un heureux. On est appelé à s'approcher de son appel et à se comprendre et savoir notre raison sur Terre, à comprendre notre mission sur Terre. C'est ça notre mission. Et puis, suite à cette mission, on est lié à quelqu'un, on est lié à une personne, mais des fois, cette personne-là, on l'a déjà vue dans notre vie. Peut-être que la personne, au moment, on n'était pas prêt à être ensemble. Il peut y avoir une séparation et un retour va se faire inévitablement. Ou des fois, nous, on se dit, oui, on doit être avec quelqu'un, il y a l'impression de se mettre en couple, on va vouloir se mettre avec n'importe quelle poubelle animale, et puis on ne va pas comprendre pourquoi il y a le malheur, pourquoi il y a les catastrophes, pourquoi la personne, on ne se comprend pas, pourquoi la personne est oppressante, pourquoi des fois la personne peut demander des choses tellement simples. Les choses simples que la personne va te demander de texter. C'est quelque chose de simple. Mais quand tu n'es pas avec la bonne personne, tu vas être essoufflé de texter la personne. Tu vas être comme, il me demande beaucoup de choses. Là, on va dire, Doa, c'est quoi qui t'a demandé? Mais il m'a demandé de le texter. Là, vous allez être comme, mais Doa, c'est rien ça de texter quelqu'un. Pour vous, c'est rien. Mais parce que si tu n'es pas avec la bonne personne, c'est épuisant. Il exige beaucoup de choses de moi. C'est quoi qu'il a exigé? De texter. Mais quand tu es avec une personne que tu sens que ton esprit est connecté avec cette personne-là, toi, t'es là. Hey, coucou! T'as le temps d'envoyer 40 textes en même pas 10 minutes. T'es comme, OK. Et puis, vice-versa. Ça se fait, c'est réciproque. Quand t'es avec la bonne personne, vos deux esprits, vous êtes connectés, c'est réciproque. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre la pression de se dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? J'ai tout donné à la personne. Mais ton but, c'est pas de tout donner. C'est en étant toi-même, tu te connectes, tu te rapproches de ton appel, d'être la personne que tu es appelé à être. Et puis, quand tu t'approches de ton appel, d'être la personne que tu t'appelles à être, la personne qui est aussi dans la même mission que toi, vous vous connectez. Peut-être la personne qui doit être connectée avec toi, ben la personne est en train de travailler là. Elle aussi, elle doit travailler sur elle-même, elle a ses propres trucs à faire, donc tu la vois pas maintenant. Peut-être la personne de Doha, peut-être il est marié. Oh my God, guys. Et là, il est coincé dans une vieille relation avec une personne qui ne le mérite pas. Et puis, il est en train de se dire, je suis pas heureux. Et même si sa vie a l'air parfaite, il est dans une belle maison, il a sa belle auto, il vit tout semble parfait, mais lui, à tous les soirs, quand il se couche, il se sent oppressé parce qu'il sent qu'il n'est pas à sa place. Et puis après un moment comme ça, quand c'est le moment qu'il y a le déclic qui doit se faire, chérie, ça marche pas, je sais pas pourquoi, mais je sens que je t'aime plus, je divorce. Mais pourquoi tu veux divorcer? Je t'ai tout donné, chérie, je me suis sacrifiée pour toi, on a fait toute notre vie ensemble. Et lui, il est comme, ouais, mais tu me challenges pas. Il va chercher des excuses. Tu me donnes pas assez, ou je sais pas, ça marche pas entre nous. Même si tout semble parfait, je me sens pas bien. Aussi simple que ça. Donc, c'était une belle leçon que je tenais à revenir dessus, que Chantal Jackson nous a appris. Donc, on ne doit pas le voir comme étant une attaque contre elle. Donc, ceux qui sont fanatiques et qui leur esprit ne comprennent pas, mettez sur pause, mettez la vidéo au ralenti et vous allez voir que c'est une leçon. Donc, ça veut dire que même avec les célébrités, avec autour de nous, quelqu'un peut vivre une expérience et là, la personne va venir avec son ressenti et puis on va voir, ah, mais c'est un rappel, elle vient de nous coacher. Coacher, là, t'as pas besoin de quelqu'un qui vient te dire, OK, moi, je vais te coacher. Non, la personne va te coacher. Tu vas recevoir un coaching en écoutant une musique, en écoutant du Cardi B, elle vient de me coacher. En voyant le message passer de Chantal Jackson, il y a quelque chose qui en ressort. C'est ça, le coaching. Tu prends une expérience autour de toi, tu regardes et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je peux en ressortir? Même en regardant les Congosa, les gossips de célébrités d'un peu de partout, d'athlètes, mais on se fait coacher. Et c'est l'approche comme ça, quand vous suivez Doha, vous remarquez, il y a beaucoup cette approche que j'amène.
de voir qu'est-ce qu'on peut ressortir. C'est pour ça que je dis toujours It's about everything. Ça prend un peu de tout, mais qui me ramène à quelque chose. Donc, c'était le tout que je devais partager avec vous. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. C'est quoi? Et puis, si vous avez à ajouter des points sur ce game-là, des fois de fuis-moi, je te suis, ou je fuis, tu me suis. Mais ça peut marcher. Quand c'est appelé à fonctionner, quand c'est appelé à fonctionner, tu peux fuir un peu ton partenaire ou la personne, et la personne va courir derrière toi. Mais c'est aussi possible, le temps que toi tu cours, tu regardes dans le coin, tu t'attends à ce que la personne est derrière toi, la personne est dans l'autre sens. La personne s'en va. Et c'est tout. Ça fait aussi partie du game. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Pensez ou ayez cette histoire imaginaire. Je suis partie. Je suis partie car je voulais de l'espace, pour voir si ça nous rapprocherait ou si j'en avais besoin pour tourner la page. Donc, au début, je voulais cette pause pour tourner la page. Voilà. Mais non, ça ira. Rien de grave. Parfois, ça ne marche pas entre les gens. Les gens s'éloignent. Parfois, l'un veut rester, l'autre pense que ça ne marche pas. Ça arrive, vous savez. C'est ça. Ça n'a simplement pas fonctionné. Et c'est très bien comme ça. Je me demande si l'espace nous rapprochera ou si j'en ai besoin pour tourner la page. Au début, je voulais cette pause pour couper les ponts. Donc, mais non, rien de grave. Parfois, ça colle pas entre les gens. On s'éloigne, c'est tout. Ça marche plus, quoi. Ça arrive, tu vois. Ça a juste pas fonctionné.